Saviez-vous que cette année, les États-Unis ont discrètement agrandi leur territoire de plus de 1 million de kilomètres carrés? Ici dans l'Arctique, là dans la mer de Bering, près de la Russie, ici dans le Pacifique, puis dans le golfe du Mexique et enfin dans l'Atlantique. Ce sont maintenant officiellement des eaux économiques exclusives américaines. Mais comment ont-ils fait? Déjà, tu dois comprendre que la plus grande bataille du 21e siècle ne se joue pas sur terre, mais sur mer. Parce que les océans, c'est 90% du commerce mondial, des minerais et du pétrole. Et toutes les grandes puissances veulent leur part du gâteau. Et ça, les Américains, ils l'ont très bien compris. Ils possèdent déjà le plus grand territoire maritime, ce que l'on appelle la zone économique exclusive. Ça veut dire que tout ce qui se trouve jusqu'à 370 km de leur côte leur appartient. Et le deuxième pays avec la plus grande ZEE, c'est la France. Voilà pourquoi elle ne veut surtout pas perdre Mayotte et la Kanaki. Mais comment les Américains ont-ils gagné ces nouveaux territoires? Certains pays comme la Chine utilisent surtout la force militaire. D'autres comme la Russie installent surtout des bases stratégiques. Mais la France et les États-Unis ont une autre arme favorite: la paperasse. Ils montent des dossiers à l'ONU pour prouver que leur terre sous-marine s'étend au-delà des 370 km de la ZEE. Résultat, ils gagnent des territoires et sans tirer un coup de feu.